Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan sur le Happy Planner. J'ai craqué il y a maintenant plusieurs mois, ça fait presque un an puisque je crois que je l'avais eu genre en juillet. On est mai, il reste que le mois de juin, mais je ne pense pas forcément très bien finir ce mini Happy Planner puisque tout simplement il va se passer moins de choses ce mois-là. Et je suis déjà passée à autre chose, mais on va y revenir dans une autre vidéo je crois. Premièrement, le mini Happy Planner que j'avais choisi se présentait comme ceci. C'est quoi un mini Happy Planner? C'est une sorte d'agenda daté. C'est un planner à l'américaine avec des pages qui peuvent s'enlever, se rajouter, etc. Mais le système d'anneaux, comme vous le voyez, est particulier. C'est des disques en plastique. Je crois qu'il y en a en métal aussi, mais voilà, sur les petits, c'est des plastiques par défaut. Et voilà, vous avez une couverture plastifiée et vous avez souvent du coup un design particulier fourni par la marque. Et je trouvais ça super beau, c'est pour ça que j'ai craqué parce que celui-ci en particulier je l'avais trouvé beau et j'avais craqué dessus. J'avais envie de le tester ce format depuis longtemps puisque avant moi j'avais un planner format A5 assez classique avec des anneaux que vous ouvrez comme dans un classeur et qui se referment. Et c'était plus pratique pour rajouter des pages, les perforer comme je voulais puisque c'était une perforation très classique, alors que là du coup comme vous avez des anneaux, la perforation est assez chelou. Et ce n'était pas le cas avant, mais maintenant il existe une perforatrice toute faite de cette marque pour s'adapter à ces disques. Pour autant je n'ai pas voulu investir puisque j'étais pas encore complètement décidée sur le format du Happy Planner. Et la question était, est-ce que à terme je préfère ce format ou est-ce que je compte revenir sur du planner A5? Ce que j'avais aimé c'était le format un peu mini, assez compact, qui est assez léger dans un sac à main. Ce que j'ai moins aimé, c'est que du coup il soit daté parce que j'ai dû l'utiliser tout de suite pour l'année 2019-2020, alors que sinon j'aurais pu acheter un Happy Planner non daté et l'utiliser plus tard ou comme je voulais, ou l'utiliser qu'un mois sur deux ou autre, donc ça aurait été plus sympa. Il y a des Happy Planners non datés je crois, mais ils n'ont pas tous le même intérieur, la même façon de faire. Je crois que c'est un des rares Happy Planners qui a une vue par semaine comme ceci en fait. Les autres ont une vue semaine en colonne, ce que je trouve pas du tout pratique. Donc voilà pour ça. Après un an d'utilisation, donc je vais vous faire part des avantages que j'ai trouvé à l'utiliser et des inconvénients. Premièrement, partie avantage, donc bien sûr c'est très léger, très pratique à utiliser, c'est déjà entièrement daté, entièrement écrit, rédigé, décoré, donc en fait à part ajouter quelques stickers éventuellement, vous pouvez l'utiliser tel quel, il est déjà tout prêt. Et c'est vrai que du coup ça permet je pense à des gens lambda de commencer un planner sans s'embêter de la forme, de devoir imprimer des papiers etc. Et c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment quelque chose qui est prêt à l'emploi et c'est quand même un gain de temps, donc ce n'est pas négligeable. Et du coup bien sûr l'esthétique, il y a plein de modèles, il y a plein de tailles différentes et c'est quand même très pratique et bien pensé. Donc à part ce système à anneaux, il est quand même sympa. Maintenant je passe aux défauts. Donc le fait que celui-ci soit daté, c'est dommage que les mêmes versions n'existent pas en daté et non daté, puisque du coup ça aurait permis d'avoir par exemple plusieurs fois le même planner en termes de design sur plusieurs années différentes, mais ce n'est pas le cas. Pour moi un inconvénient c'est clairement ce système d'anneaux du coup qui est très spécifique. Maintenant c'est un système qui a une perforatrice alors qu'avant non, mais pour autant ça reste une seule perforatrice disponible par une marque. Et elle a un certain coût, donc voilà, c'est quand même un peu dommage. Autre inconvénient pour moi, c'est cette couverture plastique qui, je trouve, alors honnêtement, elle a bien vécu dans le temps, hein, honnêtement, la couverture en elle-même est plutôt en bon état. Mais c'est vrai que si vous êtes moins précautionneux, que vous l'embarquez vraiment partout et tout, j'ai pas assez confiance dans juste cette texture plastique très souple. Plus il y a aussi le fait que du coup les pages, si vous les enlevez et les remettre, j'ai testé avec quelques-unes, c'est un papier quand même assez fin et ça abîme quand même l'emplacement des anneaux sur le papier, donc c'est vraiment dommage et je trouve ça un peu fragile. Donc voilà, rajouter des pages c'est pas simple à cause de système à anneaux, mais aussi parce que ça abîme en partie les pages, donc je trouve ça moins modulable qu'un planner basique. Autre point qui m'a manqué, c'est que c'est des couvertures plastiques et il n'y a ni pochette ni rabat pour caler des papiers en plus. Alors que par exemple sur un planner classique, vous voyez j'avais des rabats, des choses pour ajouter des papiers, des trucs ou mettre du coup de la décoration.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Et pareil, à l'inverse d'un planeur plus classique et traditionnel, comme les Filofax par exemple, que je pense beaucoup plus de gens connaissent, il n'y a pas de porte-stylo. Donc comme d'habitude, moi soit je coinçais mon stylo dans les anneaux, ce qui n'est pas possible parce que là le trou est trop petit en forme de cœur, soit il y a un attache stylo, donc en fait genre vous avez un petit truc cousu ici pour caler votre stylo dedans. Là ce n'est pas le cas, je vais pas vous dire qu'il n'existe pas de solution parce que c'est faux. Sur AliExpress j'ai vu des sortes d'autocollants qu'on pouvait mettre avec un petit anneau qui dépasse du coup pour porter votre stylo, mais du coup c'est pas prévu pour au départ et c'est vrai que les Happy Planners sont quand même pas donnés non plus en termes de prix, donc voilà c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué aussi. Donc c'est globalement à peu près tout ce que j'en ai pensé, même si l'intérieur était bien fait, qu'il était joli, etc. Est-ce que je continue avec ce format? La réponse est non, parce qu'il me manque trop de choses, que ça m'a convenu un temps, que je me suis pas tant forcée que ça non plus. C'était viable, mais c'était vraiment pas ce que je préfère. Donc je ne continuerai pas et je ne reprendrai pas de Happy Planner, j'espère. Si je trouve un modèle trop beau et que je recraque, c'est la honte. Ça c'est déjà vu, hein. Donc voilà, c'est surtout une décision motivée à cause de ces anneaux pas pratiques du tout. Il y aurait un autre système d'anneaux, peut-être que je ferais plus d'efforts et que ça me conviendrait mieux. Mais là c'est plus possible. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne compte pas revenir à ce genre de planeur. Et j'aimerais vous dire que en temps normal je serais revenue à un planeur A5 classique comme j'ai déjà le mien et je l'aurais juste repris. Mais plot twist, j'ai décidé de rechanger ma façon de m'organiser en termes de planeur, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, prenez soin de vous, ciao ciao.